Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de... On va commencer par une question. Reviendra? Reviendra pas? Et quand? Et comment? Et dans quel état? Je ne sais pas si vous avez deviné, mais évidemment, je veux parler de Conor McGregor. Alors là... Ah, parce que bon, pour se faire montrer hors du côté sportif, des rassemblements, des combats, des soirées en Arabie Saoudite, ça, pour faire des commentaires et tout ça, là il y a du monde. Hein. Mais alors, son retour là contre Michael Chandler, on le fait quand là? Alors évidemment, c'est bien beau d'avoir fait un film Roadhouse, un remake de Roadhouse. Le fameux original joué par Patrick Swayze à l'époque. J'ai vu quelques extraits, ça a l'air d'être... ça n'a pas l'air d'être mal, surtout l'acteur qui joue dans La peur au ventre, la rage au ventre, que je trouve excellent. C'est bien beau, comme l'idée Dana White, il faut promouvoir le film, il faut promouvoir sa marque de whisky, ceci, cela. Bon, c'est un businessman, qui a fait devenir un businessman en fait. Depuis l'année où il a fait son combat contre Floyd Mayweather, il a quitté le game. Quand il est revenu contre Norman Gomedov, c'était déjà trop tard. C'était évident qu'il allait se faire battre. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, alors, il a fait l'UFC Fight, là où il était entraîneur d'une équipe opposée à celle de Michael Chandler, où les deux protagonistes étaient censés s'affronter en fin de tournoi. Donc, par rapport à sa blessure, il fallait qu'il repasse par comment on appelle ça, la société antidopage et tout ça. À partir du moment où vous repartez par là, je crois qu'il y a un délai de 6 mois avant de remonter dans la cage. Bon, apparemment ça a été fait, ou alors il est passé outre, je sais pas. Comme vous savez que McGregor il a le bras long dans l'UFC, quand fait ce qu'il veut. Il a plutôt Dana White dans sa poche. Donc, mais bon, après, on fait pas toujours ce qu'on veut. Son retour avait été un peu prononcé pour le mois de juin, où l'UFC 300, finalement, c'était encore reporté. Finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Michael Chandler n'attend que ça. Et nous aussi. Nous aussi. Mais d'un autre côté, je me dis, et là, dans les dernières nouvelles, j'apprends qu'il va peut-être faire il va revenir en boxe, combat peut-être contre Jake Paul, Tony Fury ou KSI grec, là, je ne sais plus comment il s'appelle. KSI. Bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je veux voir si oui ou non. Et à mon avis, c'est risqué parce que il fait son retour devant un fou furieux. Si Conor McGregor a encore sa place dans la cage, en MMA, parce que c'est ça son sport de prédilection. Il est bon en boxe anglaise, mais c'est pas un boxeur de boxe anglaise. Il n'a pas tout l'arsenal d'un boxeur. Hein, il a voulu se la raconter devant Mayweather il a bien été gentil. Hein. Il a terminé qu'au 10e. Pareil, ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Contre Michael Chandler, ça serait une super affiche. Et moi, je suis sûr qu'il est capable de l'éteindre. Seulement, c'est risqué. Hein, c'est risqué. J'espère qu'il s'entraîne à fond la caisse, parce que la dernière interview que j'ai vue de lui, il avait tout l'air d'un gros camé. Plein de tics, plein de tocs, de mecs qui se calment à mort, speed à mort. Et puis la tronche, bouffi de chez bouffi, quoi. Alors physiquement, c'est même pas trop où il en est, quoi. Mais j'aimerais, j'ai découvert le MMA grâce à lui, quoi. En 2013, c'est en 2013 que j'avais vu un combat de lui juste avant qu'il éteigne José Aldo, le pauvre, en 13 secondes. Donc, et puis il a quand même remis le striking au goût du jour, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on s'emmerdait, ça se passait toujours au sol, fait chier. Donc, et puis j'ai toujours été derrière McGregor, en MMA, hein, je parle évidemment. Hein. Donc, et je me dis, quand il était à son prime et tout, là... quand il a éteint Alvarez en 2 rounds et tout ça, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'était beau à voir. Maintenant, heureusement, il y a, pas sa doublure, mais il y a un mec qui est un peu dans sa lignée, je trouve même qu'il est même plus fort, qui s'appelle Sean O'Malley, qui a pris la relève. Mais revenons à McGregor. Moi, j'attends qu'il revienne, mais qu'on sache une fois pour toutes, si là il se fait éteindre par Michael Chandler, il faut qu'il prenne sa retraite. Après, s'il veut combattre en boxe anglaise, évidemment, ça sera pour le cachet, ça sera pour l'argent, évidemment. On le sait tous. Surtout contre Jake Paul, évidemment, ça va faire du bruit.
Mais je veux juste voir contre Michael Chandler pour voir ce que ça donne. Vu que normalement c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois ça se passait comme ça dans le UFC Fight. C'est-à-dire que les deux entraîneurs des équipes respectives s'affrontent à la fin. Donc, ça serait l'ultime essai. Et là on verrait vraiment ce qu'il a dans le ventre maintenant, quoi. Après je vous garantis pas une victoire facile ou un KO expéditif. Si ça se trouve c'est lui qui va se faire éteindre. Mais je veux voir de quoi encore il est capable. Je suis sûr qu'il est capable de faire des merveilles dans une cage et de prouver que c'est encore un des patrons de ce sport. Mais quand on y repense, son dernier combat, donc sa dernière défaite contre Dustin Poirier, remonte à juillet 2021. Ça fait quasi 3 ans qu'il a pas remis les pieds dans une cage. Donc, à force de rester inactif, même si Michael Chandler, la dernière fois c'est quand même plus récent, hein, la dernière fois qu'il a combattu, c'était aussi contre le même Dustin Poirier, où il s'est fait soumettre au deuxième round après une guerre, mais totale. Donc, 3 ans d'inactivité, parce que ça fera 3 ans. Si le combat n'est pas prévu avant juin-juillet, ça fera 3 ans pile. Et surtout, devant un mec qui a fait la guerre avec tout le monde, pratiquement, avec Justin Gaethje, Dustin Poirier, avec Charles Oliveira, avec Tony Ferguson. Il a été au charbon avec tout le monde. Et des fois il a gagné, des fois il a perdu. Michael Chandler, c'est un vrai fou furieux, quoi. Donc ça va être une guerre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bleus, il va y avoir du sang, ça c'est sûr et certain. Donc est-ce que McGregor est préparé à ça? J'aimerais vraiment en être sûr et vous l'affirmer, les amis, mais j'aimerais vraiment qu'il fasse un retour gagnant. J'ai rien contre Michael Chandler, hein, c'est un bon gars, c'est un guerrier et tout ça. Il n'y a pas de problème, s'il bat McGregor, je lui dirais chapeau. Mais j'aimerais bien, que ce combat ait lieu et que McGregor gagne avant la limite. Mais enfin ça, on peut pas faire des pronostics puisque le combat n'a pas été officialisé. Parce que McGregor, il traîne l'autre, parce que l'autre, il l'attend. Hein. Il l'attend. Hein. Il n'y a pas d'attente toute sa vie non plus. Hein. Bon. Voilà les amis, j'avais envie de parler de McGregor parce que ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé. Et puis quand je le vois en train de traînailler un peu partout, avec la gueule enfarinée et tout, ça m'énerve. Alors qu'un mec comme ça, putain, sans déconner quoi. Bon, il a peut-être plus faim, hein. Il est multimillionnaire. Il a peut-être plus faim, il a peut-être plus la rage au ventre comme il avait avant. Hein. Il s'est peut-être embourgeoisé comme beaucoup. Ça arrive à beaucoup, malheureusement. Mais vous voyez, hein, quand vous avez l'argent, la facilité et tout, vous levez le matin à 5-6 heures du matin pour aller courir et tout. Si vous n'êtes pas motivé, voilà, ça peut arriver. Dans ces cas-là, vous me le raccrochez. Plutôt que risquer une blessure ou de livrer un combat super médiocre. Donc voilà les amis, c'était mon ressenti. J'avais envie de parler de McGregor parce que c'est un combattant que j'admire beaucoup, que j'admire même énormément. Et puis je pense souvent à sa phrase, la phrase clé et choc et terrible qu'il avait sortie quand il avait gagné contre sa revanche contre Ned Diaz, où il avait dit surprise, surprise, motherfucker, the king is back. Ça c'est bon ça. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une superbe fin de dimanche. Là, ça s'est arrêté de flotter, il était temps parce que la pluie, il y en a marre, hein. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc bonne fin de dimanche à toutes et à tous et surtout portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.